Papa, je l'appelle depuis tout à l'heure mais il n'essaie même pas de répondre pour une seule fois. J'en suis sûre qu'il est sorti avec Aïda. Mais comment est-ce qu'ils peuvent partir et laisser la maison vide comme ça? En plus Aïda n'a rien cuisiné et il n'y a rien dans le frigo. Donc comme ça, vous avez réussi à vendre votre terrain aussi vite que prévu? Et oui ma chère Aïda. Grâce à mon efficace d'avocat monsieur Sadiq. Oh, franchement je suis trop contente pour vous. Et surtout pour mademoiselle qui était trop stressée ces derniers temps. Je t'assure Aïda, elle n'arrivait même plus à dormir à cause de cette histoire de dot. Oui. Et comme on dit, tout est bien qui finit bien. Maintenant vous pouvez être tranquille. Je serai tranquille une fois que tout le décompte de l'argent sera versé à ma diablesse de sœur. Ne vous inquiétez pas, tout va se régler. Façon tout est déjà à terme, il ne reste plus que des formalités. Donc respirez profondément, et remerciez le bon Dieu. En tout cas Aïda, toi particulièrement, je te remercie du fond du cœur vraiment. Oh Salif, mais me remercier pourquoi? Je n'ai rien fait, donc je ne vois pas l'intérêt de me remercier. Et pourtant si, tu as été là tout au long du problème. Et en plus, tu as dû surmonter beaucoup de choses à cause de cela. Mais non, ce n'est rien. Vous en valez vraiment la peine. Parce que depuis que je suis arrivée dans votre maison, je n'ai jamais eu de problème. Mais tout le mérite te revient aussi. Car, tu as su t'occuper de moi comme il se doit. Et tu vois, là je suis totalement guéri grâce à toi. Oh merci Salif, ça me touche énormément. Mais sinon, tu as appelé mademoiselle pour lui dire que nous sommes sortis et qu'il n'y a rien à la maison? Non. Je l'avais même oublié. En plus, on dirait que j'ai laissé mon téléphone dans la voiture au parking. Bon, je vais aller voir et revenir. D'accord? Je t'accompagne jusqu'à la voiture? Non, ne t'inquiète pas. Et mange ta glace sinon ça va fondre. Ok d'accord. On réglera notre compte à ton retour papa. Quant à toi Aïda, j'étais quasiment sûre qu'il y avait quelque chose de louche entre toi et ce soi-disant infirmier. Je savais que tu étais une manipulatrice et une grosse menteuse. Mais de là à entraîner quelqu'un chez moi pour te couvrir. Là, ça en est trop. Je révélerai ta vraie face devant tout le monde. Il me faut encore des preuves, mais pour bientôt. Aïda. Pour bientôt. Profite de mon naïf de père en attendant. Allô ma chérie. Enfin papa tu appelles. Mais où est-ce que tu es passé? Je suis désolé chérie, je viens de voir tes appels manqués. Je t'ai appelé maintes fois sans réponse. Mais où est-ce que tu es? Je suis parti dîner au restaurant chérie. Au restaurant? Avec qui? Aïda? Mais oui bien sûr. Quelle question. C'est moi qui l'ai invité à sortir afin de changer un peu d'air. Non mais papa comment vous pouvez partir tous les deux et laisser la maison comme ça? En plus vous partez manger et me laissez moi le ventre vide. Il n'y a rien dans le frigo ni rien à manger. Lycée. J'avais besoin d'intimité avec Aïda. C'est beaucoup demandé? Et vu que tu ne supportes pas de la voir avec moi, donc j'ai le droit de l'éloigner un peu afin qu'elle ne se sente pas gênée en ta présence. Donc je suis la sorcière dans votre histoire de conte de fées que vous êtes en train de vivre là? Et petite insolente, je ne suis pas ton égal. Modère ton langage quand tu parles avec moi. Je ne fais que te dire la vérité. Ça alors papa, tu m'impressionnes vraiment. Tu mets ta servante au-dessus de ta propre fille, allant même jusqu'à m'éviter. Tu sais quoi, je vais raccrocher. J'ai l'impression que tu es arrivé en colère et que tu veux déverser ça sur moi. Mais je suis de bonne humeur et je ne te laisserai pas gâcher cela pour tes caprices incessants. Tu vois, tu as totalement changé depuis que cette Aïda est entrée dans ta vie. Mais je te promets que je vais la faire sortir de ta vie aussi rapidement qu'elle y est entrée. Compte sur moi. Essaie un peu pour voir lycée. Je t'ai donné trop de laisser aller je crois. Je t'avais appelé pour quelque chose mais je laisse tomber jusqu'à ce que je rentre à la maison. Tu commences à dépasser tes limites et il faut que je règle ça une bonne fois pour toutes. Allô papa? Allô? Allô? Alors ma chère Aïda, ça va? Je n'ai pas trop duré j'espère? Mais j'ai failli aller vous chercher là. Vous avez trop duré. C'est uniquement la faute de lycée. Je t'ai dit qu'elle est très impolie non? Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Je lui ai dit que nous étions au restaurant pour changer un peu d'air, mais comme toujours,
Mademoiselle a utilisé ces gros mots pour me mettre hors de moi. Mais je ne l'ai même pas suivi dans son jeu. Vous ne lui avez pas annoncé la bonne nouvelle? Non. Je vais attendre jusqu'à ce qu'on rentre. Et avant même de le lui dire, je vais m'assurer de régler son cas d'abord. Comme vous voulez. Mais allez-y doucement s'il vous plaît, d'accord? Ne t'inquiète pas. Mais bref, assez parlé d'elle, on va parler de nous maintenant. De nous? Et de quoi allons-nous parler déjà? De cette nouvelle vie que nous allons entamer ensemble et de ce qui nous attend. Bon, de tout et de rien quoi. Ok. Je vous laisse commencer alors, vu que vous êtes le mieux placé pour m'expliquer vos attentes. Sacrée Aïda. Mais avant tout, t'ai-je déjà dit que tu étais très belle? Oh, c'est gentil. Mais oui, vous me l'avez déjà dit. Et plusieurs fois d'ailleurs. Et je ne m'en lasserai jamais de te le dire. Aïda. Tu es très belle. Non. Trop belle même je vais dire. Oh, mais arrêtez de me flatter s'il vous plaît. Sinon je vais rougir alors que je ne suis pas blanche. Je vous jure, si vous n'arrêtez pas, je vais me changer en Blanche-Neige et fortement rougir pour que vous voyez l'effet que cela me fait d'entendre cela. Bon d'accord, j'arrête alors, parce que ce serait vraiment horrible de te voir te changer en une blanche. On va voir si vous allez toujours continuer de vivre dans un conte de fées. Je vais vous montrer maintenant ce que c'est une vraie sorcière. Allô, connais tout? Oui, ça va. Bon, je n'ai pas le temps pour tes conneries aujourd'hui. Je t'ai envoyé 2 numéros, localise-les-moi tout de suite s'il te plaît. Oui, dis-moi Nina. Ah bon? Vous en êtes sûr? Ah mais c'est une très bonne nouvelle ça Nina. S'il te plaît, fais tout demain tôt le matin, pour m'apporter les dossiers pour que je les signe. Merci infiniment Nina. Bonne nuit à toi aussi. Qui m'appelle encore à cette heure? Décidément, on peut jamais avoir la paix et la tranquillité ici. Allô? Mais parlez enfin, je n'ai pas que ça à faire moi. Allô? Tu me manques énormément ma chérie. Maman? C'est toi? Allô? Allô? Maman ne raccroche pas. Allô? Je suis sûre que c'est toi maman. Mon intuition ne me ment jamais. Et ce ressenti que j'ai eu, ça ne peut venir que de toi maman. Décroche maman. S'il te plaît. Pardonne-moi ma chérie. Je suis désolée. C'est très beau ici Salif. Oui, tu as raison. C'est très beau. Alors? Tu as passé une belle soirée? Oui. Une très belle soirée. Merci de m'avoir fait sortir et changer un peu d'air. Ça me fait un bien énorme. Ne me remercie surtout pas, et je suis ravi que cela t'ait plu. Bon, j'ai quelque chose à te dire. Et j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Allez-y, je suis tout ouïe. Sophia, je ne serai plus là à te rappeler mes sentiments envers toi. Car, vois-tu, tu les connais déjà. En revanche, ce que je te demande, c'est de me laisser l'occasion de te le prouver. Monsieur je. Non Sophia. Laisse-moi parler s'il te plaît. Mais je ne m'appelle pas Sophia Salif. Moi c'est Aïda. Aïda. Oh. Désolé Aïda. Pardon, je confonds souvent les noms. Vraiment désolé. Ça va? Vous vous sentez bien? Vous voulez qu'on rentre? Non, ça va. Je vais très bien. Ne t'inquiète pas. C'est sûr? Mais oui, t'inquiète pas.
Bon, laisse-moi terminer ce que je disais s'il te plaît. Comme je disais, depuis que tu es entré dans ma vie, je suis devenu une autre personne. Un autre homme même. Aïda, j'étais malade, mais grâce à toi, je suis totalement et complètement guéri. Tu es très différent, car, tu dégages quelque chose de vraiment inexplicable. Donc s'il te plaît, laisse-moi une chance de te prouver mon amour pour toi. Je te promets que je ferai de toi une femme heureuse et épanouie. Mais Salif, vous ne pensez pas que... Il n'y a pas de mais qui tienne Aïda. Dis-moi simplement oui et vivons notre vie sans problème. Mais tu ne penses pas aux gens qui vont peut-être dire du mal de nous? Surtout à cause de notre différence d'âge? Du moment où que toi tu t'en fous Aïda, moi aussi je m'en contrebalance. Car, c'est toi qui m'intéresse et pas ce que les gens vont dire ou penser. Bon d'accord. C'est ok Salif. J'accepte. C'est vrai? Oh, je suis trop content Aïda. Mais je ne savais pas que vous étiez aussi doux et romantique Salif. Vous dépassez même les jeunes. Et tu n'as encore rien vu, il y a encore beaucoup de mes talents que tu ignores. Mais tu les découvriras au fur et à mesure. Bon. Aïda, tu dois être fatiguée. Rentrons. Oui. Et il fait nuit en plus. Allez, allons-y. On y va. Non attends. On va d'abord prendre un selfie, pour se remémorer de cette soirée. Ah tu as raison. Comme ça je mettrai la plus belle photo après dans ma chambre. Aïda ici, avec ce vieux manche à balai. Aïda, tu ne manques vraiment pas de culot, mais quand même de vergogne, si. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois avec ce vieux un jour. Et puis si tard dans la nuit en plus. Moi qui espérais me remettre avec toi et tout te pardonner, afin de vivre avec notre fille comme une famille. Tu as tout gâché maintenant, et tu m'as trahi. Mais, je te promets Aïda, que tu verras de quel bois je me chauffe. Sale profiteuse. Jusqu'à présent je ne voulais pas te faire de mal. Mais l'heure de mon vengeance a sonné, et je taperai là où ça fera beaucoup plus mal.